hein, le livre de Colette, dans lequel, au chapitre 1, on dit d'une manière claire et nette que y a rien de nouveau sous le soleil. On dit que dans le livre de Colette, voilà, qu'on appelle encore Ecclésiaste, voilà, Ecclésiaste, on dit donc il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est très joli d'ailleurs ce livre de l'Ecclésiaste. Hein. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est pour faire réfléchir l'homme, afin qu'à partir de la vie qui est décrite dans Coëlette ou Ecclésiaste, on puisse essayer de se remettre en cause pour voir est-ce que ma vie a un sens. Je voulais aller les premières paroles de l'Ecclésiaste ou de Coëlette. Parole de Coëlette, c'est le fils de David, roi d'Israël à Jérusalem. Alors quand on dit que c'est le fils de David, roi d'Israël à Jérusalem, on pense que c'est Salomon. Il dit, rien qui tienne, disait Coëlette, rien qui tienne, on n'a de prise sur rien. Que reste-t-il à l'homme de toute sa peine quand il s'affaire ainsi sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, la terre, elle, reste là toujours. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, et toujours pressé, il revient au départ. Tous les matins, le soleil se lève. Tous les soirs, il se couche. Et une génération vient, une autre part. On meurt, on naît, et la vie continue. Et tous les matins, le soleil se lève. Tous les soirs, il se couche. Rien de nouveau sous le soleil. Soufflant du nord puis du sud, le vent tourne et revient sur ses tours. Il pleut, ensuite il fait soleil. Il pleut, ensuite il fait soleil. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer jamais n'est pleine. C'est très joli comme petite phrase. Hein. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui sont partis aux chutes de la Lobé là-bas, à Kribi. On voit comment il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui coule quand même, seconde après seconde, minute après minute, et ce n'est pas quelques litres, ce sont des mètres cubes d'eau qui tombent dans l'eau. Et le nombre de mètres cubes d'eau qui tombent dans les océans tous les jours, c'est colossal. Le nombre de fleuves qui se jettent dans la mer, c'est colossal. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer jamais n'est pleine. Sur les mêmes rives que voyaient leur cours, ils ont repris leur course. Ce qui arrivera, c'est ce qui est arrivé, et tout ce qu'on fera, on l'a déjà fait. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Alors, c'est très joli comme livre. Et ce livre va essayer donc de dire... Et alors, si c'est Salomon qui a écrit ce livre, il dit, moi j'ai tout essayé sur cette terre. J'ai fait des constructions énormes, j'ai construit des choses formidables, j'ai eu des plantations comme personne, j'ai goûté tous les vins possibles, j'ai goûté les femmes en désordre, j'ai tout essayé. Rien ne vaut la peine. J'ai vu comment un sot et un sage, il n'y a pas de différence. Et au chapitre 3, il dira, le verset qui intéresse beaucoup les gens qui veulent faire croire que les morts sont morts, je vous lis Colette, chapitre 3, versets 16 à 22. Le titre dans ma Bible, c'est « Le grand scandale, un même sort pour tous ». J'ai vu d'autres choses sous le soleil. À la place du droit, on trouve l'injustice. Au siège de la justice, on trouve le méchant. Il dira dans un autre passage de Coëlette, parce que j'ai relu ça tout à l'heure pour vous, il dira, ce qui devrait arriver à quelqu'un qui est méchant, c'est ça qui arrive à quelqu'un qui est bon. Et quelqu'un qui est bon reçoit des peines comme celui qui est méchant, qui devrait être puni. Rien sous le soleil. J'ai vu d'autres choses sous le soleil. À la place du droit, on trouve l'injustice. Au siège de la justice, on trouve le méchant. Et je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et rien n'échappe à son jugement. On voit quand même que dans ce livre de Coëlette, on parle quand même d'un jugement de Dieu. Et que forcément, si sur cette terre, je ne comprends pas qu'un méchant puisse vivre longtemps et bien, alors qu'un juste a des difficultés et des problèmes, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a un temps pour toute chose et rien n'échappe à son jugement. Et on voit bien que Coëlette ne dit pas que la vie est complètement absurde, parce qu'il y a quand même un jugement qui se fera par Dieu. Il continue au verset 18. Je me suis dit en moi-même, pensant à ce qu'est l'homme, Dieu les met à l'épreuve, il leur montre qu'ils ne sont que des bêtes. Car les fils d'Adam et la bête ont le même sort. La mort est pour l'un comme pour l'autre. Le souffle est le même et l'homme n'a rien de plus que la bête. Voilà encore une chose qui n'a pas de sens, que tout aille au même endroit. Et on voit d'une manière claire et nette que si tu lis ce passage d'une manière uniquement superficielle, tu vas dire, je me suis dit en moi-même, pensant à ce qu'est l'homme, Dieu les met à l'épreuve, il leur montre qu'ils ne sont que des bêtes. Car les fils d'Adam, donc nous les hommes, et la bête ont le même sort.
la mort est pour l'un comme pour l'autre. Alors, est-ce que c'est juste que la mort de l'homme et la mort de l'animal soient la même mort? Et est-ce que je peux argumenter ce verset de Qoheleth chapitre 3 pour dire que l'homme lorsqu'il meurt et c'est fini? Et c'est pour ça que quelque part, vous voyez, tous ceux qui vous disent que les morts sont morts à partir du livre de Qoheleth, je crois que effectivement, si on veut relire le livre de Qoheleth en entier, il n'y a que 12 chapitres et ça se lit peut-être en une demi-heure, bien, ça vaut la peine de relire tout cela et de voir un petit peu ce que Dieu dit exactement dans ce livre de Qoheleth. Et là, il veut montrer qu'il y a une absurdité par rapport à la vie, puisque l'homme, une fois qu'il est mort, il est comme le chien. Le chien qui meurt, l'homme qui meurt, après il n'y a plus rien, ni pour le chien, ni pour l'homme. Là, on est du côté de l'homme qui est sur terre et qui a son père ou sa mère ou son proche ou son ami qui est mort. Mais du côté de celui qui est mort, qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit pas. Mais on vient de nous dire tout à l'heure, et je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant. Et il pense bien qu'il y aura un jugement de Dieu par rapport au juste et au méchant. Mais c'est vrai que objectivement, moi, en tant qu'être humain sur terre, quand je vois un chien qui meurt et un homme qui meurt, il n'y a pas de différence, les deux meurent. Et après, il n'y a plus de vie, ni chez l'un, ni chez l'autre. Donc Qoheleth chapitre 3 verset 19, « Car les fils d'Adam et la bête ont le même sort, la mort est pour l'un comme pour l'autre. Le souffle est le même et l'homme n'a rien de plus que la bête. Voilà encore une chose qui n'a pas de sens, que tout aille au même endroit. » Il continue, « Tout est venu de la poussière, tout est retourné en poussière. Qui dira si pour l'homme le souffle part vers les hauteurs, ou si pour la bête il retombe à la terre ?» Il se pose quand même la question. Mais extérieurement, lui, en tant que vivant sur terre, il ne voit pas de différence entre la mort du chien et la mort d'un homme. Qui dira si pour l'homme le souffle part vers les hauteurs, et si pour la bête il retombe à la terre? Et j'ai vu que l'homme n'a rien de plus à espérer que de jouir du fruit de ses travaux. Telle est sa part. Mais ce qu'il y aura après, qui le lui fera voir? Et c'est pour ça que Qoheleth pense quand même qu'après il peut y avoir quelque chose. Extérieurement c'est la même chose. Et si après la mort il n'y a rien, ben comme dit saint Paul dans 1 Corinthiens 15, 33, s'il n'y a pas de résurrection, ben, vivons et mangeons, car demain nous mourrons. Et c'est exactement ce que dit Qoheleth. S'il n'y a pas de résurrection, vivons et mangeons, car demain nous mourrons, puisque l'homme meurt comme la bête meurt. Et c'est pour ça qu'il dit, et j'ai vu que l'homme n'a rien de plus à espérer que de jouir du fruit de ses travaux, telle est sa part. Donc essaye de te battre sur la terre pour vivre heureux, mange, bois, c'est tout, ce qu'il te reste à faire. Mais ce qu'il y aura après, qui le lui fera voir? La question est quand même posée dans Qoheleth au chapitre 3. Ensuite, dans le même livre de Qoheleth ou Ecclésiaste au chapitre 5, je vous lis les versets 3 à 6. Si tu as fait à Dieu une promesse, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les sots. Donc le livre de Qoheleth parle bien de Dieu. Si tu as fait une promesse, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les sots. Si tu l'as promis, fais-le. Il vaut mieux ne rien lui promettre que de promettre sans tenir ta parole. Vois-tu que, à cause d'elle, une épreuve te frappe et que tu doives reconnaître devant son ange, je n'avais pas réfléchi. As-tu besoin d'une promesse qui va irriter Dieu et t'amener des ennuis? C'est quand on rêve de trop qu'on s'engage à tout moment sans réfléchir. Toi, aie la crainte de Dieu. Forcément, si tu as la crainte de Dieu, c'est que tu crois que Dieu existe. Et Qoheleth n'a jamais dit que Dieu n'existe pas. Mais il dit que quand je vois la peine que l'homme se donne sur terre, on se demande à quoi sert la vie. Mais n'oublie pas que si tu fais une promesse à Dieu, il faut la tenir, parce que sinon là, tu auras des comptes à lui rendre. Ce qui montre bien qu'il y aura bien un jugement. Continuons avec Qoheleth chapitre 7. C'est le passage en général que j'aime beaucoup utiliser quand je fais un deuil. Qoheleth chapitre 7. Va à la maison du deuil plutôt qu'à la maison en fête. C'est joli, hein? Quand tu vas à la maison du deuil, au moins tu réfléchis sur ta mort. Quand tu vas à la maison en fête, tu danses et tu bois. Et quand tu danses et tu bois, on est heureux, tout se passe bien. Quelquefois, tu as un peu mal à la tête le matin quand tu te lèves, mais tu ne vas pas réfléchir sur ta vie. Tandis que quand tu vas à la maison du deuil, tu t'aperçois que la personne qui est morte était plus jeune que moi. Il était en bonne santé et en quelques jours, sa santé a décliné et il est mort. Et moi, ça peut m'arriver aussi n'importe quand. Et quand tu vas à la maison du deuil, tu es obligé de réfléchir sur ta propre mort. Va à la maison du deuil plutôt qu'à la maison en fête. Tu y verras la fin de tout homme.
Et pour le vivant, il est bon d'y réfléchir. Je vous rappelle que la seule vérité que nous avons dans notre tête aujourd'hui, c'est qu'un jour on va mourir. Quand, je n'en sais rien. Mais la seule chose dont tu es sûr, c'est que tu vas mourir. Tu ne sais pas si tu vas voyager, si tu vas prendre l'avion, si tu seras vacciné du Covid ou pas, si je ne sais pas quoi encore, tu n'en sais rien. Alors tu as des projets, sans doute, oui, oui. Mais il y a des gens qui ont des projets qui, au bout d'un moment, on ne les réalise pas. Parce qu'il y a un jour où, quand on se lève le matin, eh bien, on ne se couchera plus. Et un jour, on va mourir. Quand j'en sais, il y a des accidents de voiture tous les jours. Des ruptures d'anévrisme tous les jours, des thromboses, des crises cardiaques, tout ce que vous voulez. Des accidents, des meurtres, des crimes. Donc, va à la maison du deuil plutôt qu'à la maison en fête. Tu y verras la fin de tout homme. Et pour le vivant, il est bon d'y réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire. La tristesse sur le visage promet un cœur meilleur. La maison du deuil retient l'attention des sages. La maison en fête capte l'attention des sots. Très joli, hein? Et on voit bien que dans le livre de Qoheleth, on veut nous faire réfléchir sur la vie et sur la mort. Et juste avant, on avait lu « Toi est la crainte de Dieu ». Maintenant, donc, habituellement, c'est le verset au chapitre 9 comme au chapitre 3, que les gens utilisent des références bibliques pour essayer de justifier que les morts sont morts. Alors je vous lis maintenant Qoheleth chapitre 9. J'ai donc réfléchi à tout cela et j'ai vu clairement que les justes, les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Lui en veut-il? Ne veut-il pas? Les humains ne le savent pas. Tout peut leur arriver. Et c'est déroutant que tous aient le même sort, le juste et le méchant, l'homme pur et celui qui ne l'est pas, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas, celui qui s'engage par un vœu et celui qui craint de le faire. Voilà où est le mal dans tout ce qui se fait sous le soleil. Tous ont le même sort. Voilà pourquoi les fils d'Adam ont plein d'idées méchantes et leurs pensées déraillent tout au long de leur vie en attendant de terminer chez les morts. Tant qu'on se voit parmi les vivants, on garde son assurance. Chien vivant vaut mieux que lion mort. Les vivants savent qu'ils mourront. Les morts, eux, ne savent rien. Qoheleth, chapitre 9, verset 5. Et vous verrez que souvent, les gens qui vous disent que les morts sont morts vont utiliser ce verset pour vous dire les vivants savent qu'ils mourront, les morts, eux, ne savent rien. Ils n'ont plus rien à attendre, ils ne sont plus qu'un souvenir oublié, ils ont pu aimer, haïr, avoir des ambitions, tout s'est perdu et jamais plus, ils ne prendront part à tout ce qui se fait sous le soleil. Une chose qui est sûre, c'est une fois que tu es mort, tu ne reviendras pas sur terre, ça c'est clair. Tout s'est perdu et jamais plus ils ne prendront part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc j'espère que les témoins de Jéhovah comprennent ça pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de vie éternelle sur terre, ça n'existe pas. Une fois que tu es mort, tu ne vas pas revenir, ce sont des histoires. Tout ce qui sera à ta portée et que tu te sens capable de faire, fais-le. Car au séjour des morts, où tu t'en vas, il n'y a ni travaux, ni problèmes, ni connaissances, ni sagesse. Ça, c'est le regard extérieur de l'homme qui regarde la mort de son point de vue à lui en tant qu'il est sur la terre. C'est pour ça que ce livre de Qoheleth, qui peut suggérer que les morts sont morts, dans le dernier chapitre, au chapitre 12, nous dira, je vous lis Qoheleth chapitre 12, verset 1. Pense à ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant la venue des jours mauvais. Donc on voit bien dans le dernier chapitre quand même, pense à ton Créateur. Un peu plus loin, verset 5, il est dit « Voici l'homme en route pour sa maison d'éternité. » On arrive au moment où c'est la fin de vie de quelqu'un. Et Qoheleth nous dit « Voici l'homme en route pour sa maison d'éternité. » Et on voit bien que Qoheleth nous fait comprendre qu'il y a une maison d'éternité. Or, éternité, ça veut dire quoi? Alors je précise, parce que l'autre jour j'étais surpris en discutant avec un témoin de Jéhovah de voir les confusions qu'il faisait. Éternité, ça veut dire sans commencement ni fin. Éternel, c'est sans commencement ni fin. Quelque chose qui est mortel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, et qui en général a un commencement. L'homme a un commencement. Moi, je suis né le 28 août 1961. J'ai un commencement. Mais en tant qu'être humain, je ne peux pas avoir de fin. Un être humain a une âme, il est créé à l'image de Dieu. Et l'âme qui est en moi est une âme qui, à cause de ma vie spirituelle, donc mon intelligence et ma capacité d'aimer,
qui ne sont pas matériels, à cause de cette vie spirituelle, mon âme est immortelle. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'être humain, comme tous les êtres humains, nous avons un commencement, le jour où nous sommes venus sur Terre, et nous n'aurons jamais de fin. L'esprit de l'homme ne peut pas être détruit. On ne peut pas détruire l'esprit de l'homme, c'est impossible. Et à cause de ma vie spirituelle, j'ai une vie qui est immortelle. Et c'est pour ça que même si je meurs physiquement, mon corps va retourner à la tombe, les asticots vont me manger, il n'y a pas de souci, mais mon âme spirituelle ne peut pas être mangée par les asticots. Et mon âme spirituelle ne peut pas être détruite. Ce qui est détruit, c'est ce qui est matériel. Le soleil, un jour, n'existera plus. La terre, un jour, n'existera plus. Mais mon esprit, à moi, existera toujours. Parce que l'esprit ne peut pas être détruit. On ne détruit pas l'esprit, on détruit ce qui est matériel. Donc voici l'homme en route pour sa maison d'éternité. Et Qoheleth croit bien et montre bien qu'il y a une maison d'éternité. Alors on nous fait comprendre que l'homme, quand il meurt, on a vraiment l'impression que c'est fini. Et c'est vrai, extérieurement c'est ça. Mais profondément, on sait qu'il y a quand même une maison d'éternité parce qu'il faut craindre Dieu. Voici l'homme en route pour sa maison d'éternité et les pleureuses faisant le cercle au coin de la rue. Le jour du deuil. Le fil d'argent n'ira pas plus loin, on s'est arrêté de le filer. C'est pour montrer la fin de ta vie. La lampe d'or s'est brisée, fini. La cruche s'est fracassée à la fontaine. Et la poulie sur le puits a cédé. Un jour, il y a une fin. Non seulement pour la poulie, pour la lampe, pour tout ce que vous voulez, le fil d'argent, mais aussi pour toi et pour ta vie. Qoheleth chapitre 12, verset 7. La poussière retourne à la terre dont elle était venue, et l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. Et c'est pour ça que si on veut lire le livre de Qoheleth d'une manière honnête, le livre de Qoheleth n'a jamais dit que les morts sont morts. Et affirmer au nom de Qoheleth que les morts sont morts, c'est une malhonnêteté intellectuelle de gens qui ne connaissent pas suffisamment Qoheleth et qui n'ont pas lu tout Qoheleth, mais simplement quelques versets pour essayer de justifier une fausse doctrine. Comme toujours d'ailleurs. On a toujours quelques versets qui justifient les fausses doctrines. Il faut lire la Bible dans son entier. Et le livre de Qoheleth, chapitre 12, verset 7, nous dit bien « La poussière retourne à la terre dont elle est venue. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. » Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu en nous, c'est cette vie spirituelle qui retournera auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a vu ce matin, Hébreux chapitre 9, verset 27, « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Une fois que tu meurs, tu es jugé. Voilà ce que dit Hébreux 9, 27. Et on a pris l'exemple du bon larron dans Luc 23, 43. Il est mort. Une fois qu'il est mort, il a été jugé. Et le jugement de Dieu pour lui fait que le jour même, il s'est retrouvé au ciel auprès de Dieu. Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Donc je reprends Qoheleth chapitre 12, verset 7. Alors d'abord verset 5. Voici l'homme en route pour sa maison d'éternité. Donc même quand il meurt, on parle quand même d'éternité. Verset 7. La poussière retourne à la terre dont elle est venue, et l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. Rien qui tienne, disait Qoheleth, on n'a de prise sur rien. Je termine maintenant avec la conclusion du livre de Qoheleth, chapitre 12, c'est le verset 13. Conclusion du discours. C'est même comme ça que c'est écrit. Donc il conclut son discours, tout a été dit. Et la conclusion, tout a été dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le tout de l'homme, car Dieu jugera toutes les actions, même ce qui est caché, le bien comme le mal. La conclusion est claire, tout a été dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le tout de l'homme, car Dieu jugera toutes les actions, même ce qui est caché, le bien comme le mal. Alors, continuons maintenant pendant les quelques petites minutes qui nous restent là, pour voir quels sont les passages dans les Saintes Écritures. Alors, je vous ai lu ce matin Jean chapitre 11, versets 25 et 26, qu'on connaît par cœur. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Celui qui a reçu, d'abord, du fait même que j'ai déjà une âme immortel, je ne peux pas mourir par rapport à mon âme immortelle. Et si j'ai reçu la grâce de Dieu et la vie éternelle, forcément, je ne peux pas mourir non plus.
Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, nous avons l'ouverture des sceaux. Alors je vous invite à travailler Apocalypse chapitre 4, on voit la vision du Christ, du Père, le plan de Dieu sur le Père qui est assis sur un trône avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance, c'est, rappelez-vous, Noé. Et Dieu le Père va faire alliance. Il fait alliance avec qui? Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Je vous rappelle que Dieu a fait alliance, l'ancienne et la nouvelle. Il y a deux seules alliances, deux seules religions révélées, la religion juive et la religion chrétienne. Ensuite, il y a des éclairs, des voix, des tonnerres, c'est l'Esprit Saint qui est présent avec les 7 lampes de feu. Puis Jésus-Christ, dans son mystère d'incarnation à travers les 4 vivants. Et on voit donc que Jésus-Christ va recevoir donc du Père, dans Apocalypse chapitre 5, le livre scellé. Le livre scellé est fermé, personne ne peut l'ouvrir. Et donc, Saint Jean va commencer à pleurer. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Donc ce livre que le Père a dans sa main, qu'il veut nous donner, c'est la révélation. C'est la révélation que le Père fera au monde entier. Et cette révélation, ce plan de Dieu sur l'humanité, on ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le livre est scellé. Et pour que le livre scellé s'ouvre, et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. » Et l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ crucifié, qui va ouvrir les sceaux pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu sur nous. Alors, il y a les 4 premiers sceaux, je ne vais pas insister, j'insiste simplement sur le 5e. Je suis dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. » Je suis dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. » C'est des gens qui ont été égorgés, donc ils sont morts. Et ces gens qui sont morts, qu'est-ce qu'il fait? Il les voit dans le 5e sceau. Ils crièrent d'une voix forte. En plus, ils crient. Est-ce qu'un mort peut crier? Les morts ne sont pas morts. Ces gens ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Et dans le 5e sceau de l'Apocalypse, ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. Les morts ne sont pas morts. Alors je ne vais pas faire allusion au purgatoire, à tout ce que vous voulez, non. Je vous dis simplement qu'il y a des gens qui sont égorgés, et qui se retrouvent, lors du 5e sceau ouvert par l'agneau, à être là et à demander « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang ?» Ils ont versé leur sang, ils sont morts, mais ils sont là, ils crient et ils sont vivants. Les morts ne sont pas morts. Et je vais terminer avec une référence pour moi très importante, sur laquelle je souhaiterais que chacun d'entre nous on puisse réfléchir. C'est dans le prophète Jérémie. Dans le prophète Jérémie, c'est le chapitre 15. Et c'est très intéressant comme passage. Jérémie, chapitre 15. Je vais lire donc le premier verset, le verset 1. « Alors Yahvé m'a dit » Bon, c'est Yahvé qui parle à Jérémie. Yahvé, à mon avis, ne ment pas, il ne dit pas de bêtises. On sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17. « Alors Yahvé m'a dit, même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'aurais pas pitié de ce peuple. » Comment comprendre ce verset? Que veut dire ce chapitre 15 de Jérémie où Yahvé dit, c'est Yahvé qui parle, et Yahvé dit que même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'aurais pas pitié de ce peuple. Ça montre bien que Moïse et Samuel pouvaient être devant Yahvé pour supplier. Or, à l'époque de Jérémie, Moïse et Samuel sont morts depuis longtemps. Et dans l'Ancien Testament, ce verset de Jérémie 15 montre bien que Moïse et Samuel
pouvaient se trouver devant Dieu alors qu'ils sont déjà morts pour supplier à cause de ce peuple qui s'est mal comporté. Forcément, pour nous aujourd'hui, il est clair que la Vierge Marie ou Saint Joseph ou Saint Paul peuvent aussi très bien intercéder auprès de Dieu pour nous. Car sans toi, elle est née.